Croyants de Béret Shalom, c'est votre humble serviteur, le docteur Noé. Bienvenue encore sur votre émission d'études bibliques et de la croissance spirituelle. Nous sommes en train de parler de la voix de Caïn, l'égarement de Balaam et la révolte de Corée. Par la grâce de Dieu, on a finalisé avec Caïn et nous sommes arrivés à un sujet très capital sur l'égarement de Balaam. L'histoire de Balaam se trouve dans le livre des Nombres, c'est là où nous allons lire. Mais dans la vidéo passée, j'avais montré ce que Balaam nous enseigne avec le roi Balak. La Bible dit que Balak, fils de Zippor, roi de Moab, appela Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Balaam était tellement conscient que ce n'était pas un bon acte, mais il a dit au serviteur de Balak, laissez-moi consulter l'Éternel. Et là, je tirais le premier point, le premier message que Balak s'est senti obligé de le faire à cause du titre de Balak. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir des serviteurs de Dieu qui déroutent la mission de Dieu à cause des fonctions. Certains hommes de Dieu qui ne disent pas la vérité au sentir de l'Église parce que, par exemple, c'est l'un des pasteurs qui paie le loyer, c'est l'un des pasteurs qui fait ceci et cela. Ils arrivent à étouffer la parole de Dieu à cause des bénéfices de cette terre. Et Balaam, il s'est obligé d'aller prier Dieu, non pas parce qu'il avait envie en tout cas de le faire. Il savait que maudire le peuple de Dieu n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais la Bible déclare Balak, fils de Zippor, roi de Moab. C'était à cause de ce titre-là qu'il a désorienté la volonté de Dieu. Je ne sais pas c'est à cause de quoi que tu désorientes la volonté de Dieu. Je ne sais pas si c'est à cause de cette fonction-là que tu n'arrives pas à assumer que tu peux aussi commettre des erreurs. Balak, fils de Zippor, roi de Moab, n'abandonne pas l'œuvre de Dieu à cause des fonctions. Aujourd'hui, je suis vraiment un messager de Dieu. Et je suis tellement convaincu que ce message va te toucher. Laissez-moi aujourd'hui parler de Balaam, les devins. Nombre chapitre 22, verset 7. Nombre chapitre 22, verset 7, la parole déclare: les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour les devins. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. J'aime la précision de la Bible que Balaam était un devin. Lisons 2 Pierre, le Nouveau Testament. 2 Pierre chapitre 2 verset 15. Je lis la parole de Dieu. Après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima les salaires de l'iniquité. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai un petit sous-thème intitulé Balaam les devins ou Balaam les faux prophètes. D'abord, une question est venue dans mon esprit que tu peux aussi te poser. Comment alors Balaam, il était un devin, il était un faux prophète, mais quand même il avait cet accès aux choses de Dieu. Parce que la Bible dit quand il est allé consulter Dieu, Dieu lui a parlé. Vous allez comprendre que dans l'ancienne alliance, Dieu utilisait les gens malgré qu'ils ne lui appartenaient pas. Et c'était une manière que Dieu voulait faire passer un message. Et nous voyons cela dans la vie de Samson. Samson pouvait passer sa vie dans les maisons des prostituées et être saisi par l'Esprit de Dieu. Vous verrez cela dans Genèse chapitre 6. La Bible dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Quand l'homme a péché, l'homme n'a pas eu cette grâce de demeurer avec l'Esprit de Dieu. Dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu venait par visitation. Donc l'Esprit venait juste pour visiter les gens, mais l'Esprit n'était pas permanent, ce n'était pas une habitation. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament où l'Esprit de Dieu demeure éternellement, et vous verrez que Dieu ne tenait pas compte avec leur vie physique. Dieu voulait juste faire passer un message et après il pouvait les laisser. Raison pour laquelle nous voyons que même dans ce chapitre,
l'âne de Balaam a prophétisé. Alors que dans les principes de ce qui est pire et de ce qui est impire, selon les animaux, l'âne était un animal impire. Mais Dieu a utilisé l'âne pour parler avec Balaam. C'était une manière où Dieu voulait faire passer un message. Si tu es impire, il pouvait t'utiliser. Mais aujourd'hui, Dieu tient compte avec le contenant et le contenu. Donc, il regarde au-dessus notre temple. Raison pour laquelle Jacques est en train de dire « La foi sans les œuvres, elle est morte ». Dieu ne tient pas seulement compte de ton esprit, il tient aussi compte de ton corps. Raison pour laquelle la Bible dit que les dieux de paix vous sanctifient, esprit, âme et corps. Et Jésus a parlé aux pharisiens et avec ses disciples, il leur avait dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'êtes pas encore mes disciples. Et vous verrez qu'aujourd'hui, les gens sont en train de se faire passer par des chrétiens, par croyance seulement, et ils pensent que cela suffit. Dieu veut que nous puissions prouver cette foi. Parce que la Bible dit, celui qui croira de sa bouche et celui qui confessera celui qui croira de son cœur, et qui confessera de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur, il sera sauvé. Vous allez voir que la foi ne se limite pas dans la croyance, parce que quand tu crois dans le cœur, ce n'est pas une œuvre de la foi. Et personne ne saura si tu as cru. Maintenant, quand tu le confesses de la bouche, ça sera maintenant un témoignage extérieur. Dans l'Ancien Testament, cette chose pouvait se passer où Dieu t'utilise, mais tu as un mauvais caractère. Tu ne lui appartiens pas. Nous voyons dans 1 Samuel chapitre 28, la Bible dit quand Saul a consulté l'Éternel, mais l'Éternel lui a pas répondu, même dans le songe et même dans les prophètes, Dieu lui a pas répondu. Il est allé chercher un devin, une sorcière. La Bible dit, et Saul a dit, réveillez-moi Samuel, afin que je lui parle. La Bible dit que quand Samuel est venu, la femme, elle était étonnée. Pourquoi cette femme, elle était étonnée? Parce que Dieu s'est servi de ce Samuel qui était mort pour parler à Saul. Dieu pouvait faire ça dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Dieu, il a besoin de notre corps pour nous utiliser. Raison pour laquelle il a besoin de ton bon marche avec lui. Que tu marches bien avec lui, afin que tu sois un bon ministre d'une bonne nouvelle. Alors, vous allez voir que Balaam nous enseigne beaucoup de choses sur l'appel d'un serviteur de Dieu. Et je me suis posé cette question, qu'est-ce qui fait qu'un homme soit appelé serviteur? Balaam, il avait une capacité, mais il était un devin. Et ça peut nous aveugler aujourd'hui et penser que quelqu'un, quand il prophétise, c'est ça être serviteur de Dieu. J'aimerais prendre un exemple dans la Bible. Le premier que Dieu a appelé, il lui a donné en fait le sacerdoce, c'est Adam. Mais malheureusement, Adam n'a pas traîné dans Éden pour nous enseigner beaucoup de choses. Je ne sais pas, ces caractères se trouvent dans l'homme. L'homme ne traîne pas dans beaucoup de choses, ne traîne pas dans des bonnes choses dans la Bible. C'est un principe que nous trouvons dans la Bible. Mais je prie que le Seigneur t'épargne de cette chose. Adam n'a pas traîné dans les jardins. Quelques jours après, il est tombé dans le péché. Nous voyons même Noé aussi. Quelques temps après la sortie de l'arche, il a bu du vin. Nous voyons Abraham, quelques temps après l'apparition de Dieu chez lui, il est descendu en Égypte. Mais même avec Israël, quand ils sont sortis en Égypte, ils n'ont même pas traîné. Ils ont construit les veaux d'or. Après même la venue du Saint-Esprit sur la terre, je crois dans Acte 2, le Saint-Esprit descendit. Dans Acte 5, Pierre a tué Anania et Saphira à cause d'un mauvais caractère. Je ne sais pas pourquoi, mais l'homme n'est pas habitué à traîner dans de bonnes choses. Je prie pour toi que le Seigneur te donne cette endurance de traîner dans de bonnes choses, de traîner aussi à la foi. C'est lui qui nous enseigne beaucoup plus les caractères d'un serviteur de Dieu, c'est Noé. Nous voyons que Adam n'a pas beaucoup traîné en Éden, quoique Dieu lui a donné le sacerdoce de cultiver, de garder, mais il n'est pas un vrai modèle. La dispensation de la gouvernance commence par Noé. Donc, pour bien étudier un serviteur de Dieu, nous devons voir la vie de Noé. Genèse chapitre 6, versets 7 à 9, la Bible nous parle de Noé. Et la Bible dit, Noé
trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, le premier point pour être un serviteur de Dieu, c'est pas d'abord ce que Dieu a dit sur Noé, qu'il était un homme intègre, il était juste dans sa génération. C'est pas ça. La Bible dit d'abord, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Le premier point pour être serviteur de Dieu, c'est par rapport à l'appel. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Laissez-moi aller dans le Nouveau Testament pour expliciter cela. Nous voyons que Noé nous enseigne cela, mais ce n'est pas dans la profondeur. Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er. Lisons le 13e verset. Je serai en train de lire et expliquer un peu. Celui qui nous explique bien maintenant l'appel. Donc, on n'est pas serviteur de Dieu d'abord par des actions. On n'est pas serviteur de Dieu d'abord par la provision. Balaam avait tout ça, mais il était un faux prophète. Ne soyez pas intimidés par ce que les gens font. Jamais. Ne soyez pas intimidés par ce que les gens sont. Jamais. Soyez intimidés par leur appel. Galates chapitre 1er, verset 13, la Bible dit, « Vous avez si, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrancier et à ravager l'église de Dieu. » C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il nous parle du premier étape dans sa vie qu'il était un persécuteur. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traductions de mes pères. Il nous parle du deuxième étape, qu'il était un homme zélé dans la loi. Il était un homme qui était très fort dans la loi. Mais tout ça ne lui a pas fait serviteur de Dieu. Ça, c'est le caractère de Caïn. Caïn, il est le premier religieux, le premier à venir offrir, le premier à donner l'offrande dans la Bible. C'était Caïn. Mais il ne connaissait pas le Seigneur. C'est possible de prier. C'est possible de prophétiser. C'est possible de prêcher. Mais tu n'es pas appelé. Parce que ce n'est pas la connaissance qui te fait un appelé. Ce sont les atouts qui nous aident dans le ministère. Mais ce n'est pas ça. Et quelqu'un me dira, comment faire pour être appelé? Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. La formation ne te fait pas un appelé de Dieu. Moïse a été construit dans toute la sagesse égyptienne, mais cela ne lui a fait pas un serviteur de Dieu. Il fallait que Dieu lui fait passer 40 jours dans le désert. Je crois que c'est 40 ans. Dieu lui a transformé, Dieu lui a enseigné le code du ministère dans le désert. Donc la théologie ne te fait pas un serviteur de Dieu. Verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, l'apôtre Paul maintenant il explique. Le salut n'est pas ça l'appel. Le salut c'est le terrain qui nous aide maintenant à exercer notre appel. On ne devient pas serviteur de Dieu, mais on est serviteur de Dieu. Je le dis en Swahili, habageukake mutumishi, banazaliwaka mutumishi. L'apôtre Paul, il dit, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, l'apôtre Paul était appelé dès le sein de sa mère. Donc l'appel, c'est pas quelque chose que tu croises dans les parcours ministériels. C'est dès le sein maternel. Dans Jérémie 1,5, il dit « Je t'ai connu avant que tu sois dans le ventre de ta mère ». Je parlerai de ça quand je vais parler des étapes des appels. Il y a la prédestination. On ne devient pas prédicateur par les ailes. On ne devient pas prédicateur parce que tu sens, tu as envie de le faire. On devient prédicateur par appel. C'est pas quelque chose que tu désires. C'est pas quelque chose que tu as envie de faire. C'est sûr que dans le christianisme, nous tous, nous avons cet appel d'être nous sommes dans le sacerdoce royal. Nous avons le pouvoir de s'approcher vers Dieu afin de plaider. Mais il y a des personnes que Dieu a appelées afin de nous nourrir. Ephésiens chapitre 4, verset 11. Il a fait les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé au ministère. C'est question d'appel. Ce n'est pas question
des compétences. Ce n'est pas question d'argent. Ce n'est pas le ministère. Ce n'est pas l'argent qui nous appelle au ministère. Ton père peut être pasteur, mais toi, tu n'es pas appelé au ministère pastoral. Ton mari peut être pasteur, mais tu n'es pas appelé au ministère pastoral. On ne devient pas ministre par mariage. On est ministre par appel. Verset 16. Verset 15. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. L'appel, c'est une grâce. De révéler à moi son fils. Maintenant, il y a l'appel et après, il y a la révélation du fils. Donc, il y a premièrement l'appel et après, il y a les salis. Maintenant, les salis, c'est le terrain par lequel l'appel agit. Vous allez voir que Paul était appelé de le sang de sa mère, mais il persécutait l'église. Pour que l'appel commence à fonctionner, il fallait qu'il croise Christ. Enfin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui firent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et j'ai demeuré 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est que Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous ai écrit, voici devant Dieu, je ne mens point. Amen. Je termine avec ces 3 étapes que nous trouvons dans la vie de Paul. Premièrement, il nous parle qu'il était persécuteur. Maintenant, quand il était persécuteur, la Bible dit qu'il était versé dans la loi. Donc, il avait le projet de la loi. Il connaissait tout à ce qui concerne la loi. Mais cela ne lui a pas fait un apôtre de Dieu. Tu peux avoir la connaissance théologique. Tu peux avoir les atouts pour prêcher, mais cela ne te fait pas un serviteur de Dieu. Tu peux avoir une église de 1000 membres, de 100 000 membres, mais cela ne te fait pas un serviteur de Dieu.